Bonjour, bienvenue à tous, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. On se retrouve pour la guidance du jour. Donc aujourd'hui j'ai pris l'oracle des miroirs et guérir avec l'aide des anges. Donc, comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc c'est parti, on y va. Donc en première carte, j'ai eu le retour. Donc là, on me dit que quelqu'un revient dans votre vie. C'est l'heure. Et on insiste parce que en deuxième carte, je vais vous les mettre ensemble, ces deux-là, j'ai eu le boomerang. Donc là, on vous dit bien qu'une personne du passé revient dans votre vie. J'entends que ça concerne des personnes qui sont, encore une fois, en séparation, en non-communication depuis un certain temps. Là, votre hôte, il a fait son choix et il souhaite vraiment revenir vers vous. Il souhaite revenir vers vous, il sait qu'il a mis beaucoup de temps. Et ça m'est confirmé par le dos de deck où j'ai eu le retard. Donc il est fort probable qu'il aurait déjà dû revenir. Mais pour différentes raisons, il n'a pas pu. Donc en l'occurrence, il n'a pas pu peut-être à cause de sa famille. Mais surtout, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est qu'il veut revenir vers vous pour construire quelque chose de solide. Vous voyez, là, on voit la maison, le couple. Donc, il veut vraiment créer un foyer avec vous, construire une relation qui dure dans le temps. Et il y pense énormément. Il y pense énormément et il voit les choses qu'il a à régler pour pouvoir revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on a la carte de la fécondité. Donc la fécondité, voilà, il est en réflexion par rapport à ça. On me dit qu'il peut se manifester lors d'une pleine lune. Donc il y en a une dans pas très longtemps. Peut-être que ce sera celle-là ou pas. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça pourrait être dans 9 jours, dans 9 semaines, dans 9 mois. Voilà, le temps est différent pour chacun selon votre parcours. Donc à vous d'adapter selon votre cas. Mais en tout cas, voilà, c'est dans les énergies actuelles. On parle de retour de personnes du passé. Et dans cette réflexion de construction qu'il a et de retour vers vous, vous êtes dans ses pensées. Le miroir magnétique, c'est vous et c'est la carte que j'ai eue ensuite. Donc il pense beaucoup à vous. On me dit aussi qu'il culpabilise de ne pas avoir choisi d'être avec vous. Et que du coup, quand il va revenir, vous allez discuter. Vous allez discuter de ce qui s'est passé. Il aura des choses à vous révéler. Vous allez discuter par rapport à votre couple. Et ça va bien se passer. Vous allez pouvoir avoir un échange calme et serein dans l'écoute de l'autre, sans jugement. Et ça va vous amener aussi des compréhensions. Et suite à cette discussion, il est sûr que vous choisirez de vous réunir. Là, on est sur un amour passionné, envoûtant, un amour sacré aussi, un amour inconditionnel, un amour abondant avec toutes ces roses. Vous allez vibrer l'amour ensemble, parce qu'il est temps de vous retrouver. Donc cette séparation aussi, elle vous a sûrement mis des choses en lumière sur lesquelles vous avez travaillé. Et c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous retrouver.
Et c'est ce qui arrive derrière. Vous voyez, le contrat, il veut vraiment quelque chose d'officiel, de solide. Il est prêt à s'investir. Il n'a plus de doute. S'il en a eu par le passé, aujourd'hui, c'est terminé. Il n'a plus de doute. Pour certains, on me parle qu'il peut y avoir mariage. Mais en tout cas, sinon, une vie en commun. Il rêve de ce moment. Il rêve du moment où il va vous retrouver, où il va pouvoir exprimer sa vérité, où il va pouvoir exprimer ses sentiments. Donc il y est presque, hein, il n'y est pas encore tout à fait. Vous voyez, là, il a un pas dans l'eau, donc un pas vers son cœur, vers ses émotions, vers ses souhaits. Il est à l'écoute de ça. Mais en même temps, il y a le serpent qui le retient. Donc sûrement que dans son entourage... et pas ça ne veut pas forcément dire qu'il est avec quelqu'un, mais dans son entourage, que ce soit familial, amical, il y a des personnes qui le retiennent, qui l'empêchent d'aller vers vous. Mais il s'en est rendu compte. Donc là, il cherche des solutions pour se libérer de cet entourage qui n'est pas positif et de régler ce qu'il a réglé pour pouvoir venir vers vous. Il s'est bien rendu compte que quand vous étiez ensemble, il y avait beaucoup de jalousie. Il y avait beaucoup de jalousie de son entourage. Et du coup, ben, il n'a pas su gérer et votre situation et l'entourage. Il s'est fait influencer et c'est aussi pour ça que vous avez été séparés. Mais maintenant, aujourd'hui, il sait, il a vu le vrai visage des personnes qui l'entourent, il sait de qui il doit se séparer ou de qui il doit se méfier et faire attention à ce qu'il dit. Et ça va lui permettre déjà de revenir vers vous et de retrouver une tranquillité. Une tranquillité, il en a besoin, il veut plus de toutes ces ondes négatives autour de lui, il veut plus être séparé de vous, parce que quand il est auprès de vous, il est en paix et en tranquillité. La vie à vos côtés, c'est facile, et il veut retrouver ça. Il a su aussi se recentrer, on me dit. Là, la carte nous dit que la séparation, ben, c'est terminé. C'est terminé. Votre autre, il sait que prochainement, vous serez ensemble. Vous serez plus loin l'un de l'autre. Ni dans les cœurs, ni géographiquement, on me dit. Donc pour certains, sûrement que vous habitez à distance. C'est ça aussi peut-être le retard, s'il faut déménager, que ce soit l'un ou l'autre, mais là je sens que c'est plus le masculin qui doit déménager. Il faut le temps de tout préparer. Ensuite, j'ai eu le cadeau. Donc là, votre autre, il vient vous offrir son amour. Pour d'autres, il aura sûrement aussi un cadeau. Mais en tout cas, le fait de se retrouver, c'est un cadeau aussi bien pour vous que pour lui. Aussi. On peut avoir cette interprétation-là. Il vient les bras ouverts. Les bras ouverts, prêts à faire rayonner son amour et sa lumière avec vous. Pour quelque chose d'abondant, de joyeux, d'heureux. Et il a hâte. Il a hâte de vous offrir tout ça. Et effectivement, vu qu'il va venir vers vous, ben là on est dans des énergies de changement, aussi bien pour vous que pour lui. Et ça va se faire assez rapidement. On voit que la roue, elle commence à tourner à partir de l'été. Donc voilà, tout à l'heure on parlait de 9 jours, 9 semaines, 9 mois. En tout cas, il est possible que pour certains, ça arrive rapidement sur l'été.
après ça c'est propre à chaque parcours, donc remettez bien ça dans votre contexte. Et pour terminer, j'ai eu l'hérédité, donc là on me dit que chacun, vous avez libéré du transgénérationnel, donc des histoires liées à la famille, qui peut être actuelle, ou de la famille, d'autres vies pour ceux qui croient aux vies antérieures. Il sait aussi qu'avec vous, c'est sa destinée, que vous êtes là pour construire ensemble et que ça va être abondant. C'est comme s'il avait trouvé un trésor caché avec la carte. Et ce trésor, c'est vous. Et maintenant, il n'a plus de doute et il est déterminé à revenir vous conquérir, on me dit, pour certains. Parce que peut-être qu'il y aura des féminines qui seront méfiantes. Mais en tout cas, là, avec la lune et les étoiles, on voit que c'est un amour destiné. Ensuite, j'ai demandé un conseil pour le masculin et un conseil pour la féminine. Donc, pour le masculin, j'ai eu « Purifiez-vous ». Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez absorbées. Donc, c'est intéressant parce que on a vu qu'il n'avait pas un entourage positif. Donc, pour se libérer de ces énergies qu'on peut absorber involontairement, c'est bien de se purifier régulièrement quand on est entouré de personnes qui n'ont pas forcément que des pensées positives. Donc, je crois que dans le petit livret, il propose un petit rituel. Je vais vous dire, je vais prendre dans la boîte, ça peut être intéressant. Alors déjà hier on en parlait aussi, hein, on a eu l'archange Michael 2 fois, donc voilà, le message revient, donc c'est qu'il faut en tenir compte. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Voilà. Alors, assis ou allongé confortablement et de manière que votre dos n'entre pas en contact avec quoi que ce soit, inspirez profondément en disant mentalement ou à haute voix « Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Je vous en prie, utilisez votre magnétisme divin pour dégager toutes les énergies de peur, de colère ou de jalousie cristallisées dans mon dos, mon cou et mes épaules. Aidez-moi à ressentir de la compassion pour ceux qui m'ont transmis ces énergies négatives pour qu'ils soient également soulagés par l'amour divin. Merci d'éloigner de moi et de mon entourage les énergies entités toxiques fondées sur la peur. » Voilà. Donc c'est intéressant parce que de nouveau, on a l'archange Michael. Hein. Je ne savais pas que cette carte était reliée à l'archange Michael. Donc vous voyez, il est là pour nous accompagner, pour purifier ce qu'il y a à purifier dans les énergies. Donc pour ceux à qui ça parle, je vous invite à faire cette petite action. Et pour la féminine, j'ai eu cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc là, cette carte, elle vous invite à travailler avec les cristaux si ça vous parle. Elle va pouvoir vous aider sur vos énergies, sur le plan physique. Vous êtes des personnes, en tout cas, sensibles à ce monde je suis en train de chercher mon mot. À ce monde minéral. Peut-être que vous êtes lithothérapeute, hein, ça peut arriver aussi. En tout cas, vous avez une belle connexion avec les pierres et vous pouvez faire un travail très intéressant et porteur ensemble. Donc encore une fois, si ça vous parle, n'hésitez pas. Moi, je vais vous dire après les pierres qu'on va avoir par rapport à ce tirage. Moi, j'adore les pierres, je travaille beaucoup avec.
Donc, d'ailleurs, je vais aller regarder dans le livret parce qu'ils vont sûrement citer une ou deux pierres. Elles seront peut-être différentes de celles que je vais donner aujourd'hui. Donc, ça peut être un complément à voir. Pour ceux pour qui ça résonne, vous verrez quelle pierre vous appelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret ? Voilà. Par exemple, le quartz translucide augmente la clarté psychique, l'obsidienne noire est un protecteur efficace, le quartz rose ouvre le cœur à l'amour, l'améthyste élève les vibrations spirituelles. Cette carte vous demande de travailler avec l'énergie du cristal selon votre intuition. Voyez. Donc, je ne sais pas moi ce que je vais avoir comme pierre, mais en tout cas, voilà. Là, ils en ont cité quelques-unes. Donc, le quartz, l'obsidienne, le quartz rose et l'améthyste, si ça vous parle. Et il y a marqué: le deuxième sens de cette carte se rapporte aux personnes considérées comme cristallines, car elles transmettent l'énergie thérapeutique avec une sensibilité sereine. La plupart des cristaux sont de jeunes enfants et cette carte peut indiquer que vous vivez auprès de l'un d'eux. Peut-être détenez-vous de telles caractéristiques vous-même, en particulier si vous êtes discret, si votre voix est douce et si vous aimez la nature. Voilà le petit complément de cette carte. Donc très intéressant, chacun dans des énergies différentes, hein. Énergie de purification pour le masculin, pour qu'il puisse avancer, et énergie cristalline pour la féminine, pour continuer son travail sur elle-même. Alors, c'est parti avec les petits rondins. Donc là, j'ai eu l'écureuil. Donc l'écureuil, il nous parle de communication, d'expression, de passion, d'énergie, de jeu, de déplacement aussi, de vitalité, de prudence et d'équilibre. Donc là, je trouve qu'il est assez représentatif du masculin par rapport à la prudence, au fait d'avoir envie de communiquer et de se déplacer, et la passion, le jeu et l'équilibre pour le couple par rapport à ce que les cartes nous ont dit avant. Ça peut être aussi votre animal totem. Pour ceux qui sont intéressés par les animaux totems. Donc là, j'ai eu la lavande. Elle revient souvent, la lavande, en ce moment. Hein. C'est pas pour rien non plus. La lavande, ben, elle est apaisante, elle calme. C'est un symbole aussi de sérénité, de tendresse, de pureté, d'attention, de dévotion. Elle est reliée au chakra couronne. Et elle permet aussi d'élever sa vibration au plus haut niveau pour amener à la guérison ou à la compréhension. Donc vous pouvez l'utiliser en infusion, en huile essentielle. On peut coupler huile essentielle et pierre, c'est-à-dire que là, avec la carte des cristaux, on nous parlait de l'améthyste et du quartz. Vous pouvez, si vous êtes appelé par ces cristaux, que ce soit l'un ou l'autre, mettre une goutte d'huile essentielle de lavande dessus afin de... comment dire, de faire matcher les bénéfices de l'huile essentielle et du cristal en même temps. Ils vous apporteront chacun un travail couplé par rapport à ce que vous avez besoin de faire actuellement. Donc c'est intéressant. Allez, un petit dernier. Donc là, j'ai eu l'olivier. Donc l'olivier, il nous parle de force, de victoire, de sagesse,
de fidélité, d'espoir, de réconciliation aussi, de bénédiction et de paix. Donc c'est vraiment un très beau message. Je trouve que les 3 rondins vont bien ensemble. Ça nous confirme les messages des cartes, hein, puisque on vous dit votre hôte il va revenir. Donc là on parle de réconciliation, de bénédiction, parce que c'est voulu par le divin, de fidélité, d'espoir. La féminine là peut être dans l'espoir, pas dans l'attente mais dans l'espoir du retour de son autre. Voilà pour les petits rondins. Ensuite, je vais prendre une petite pierre. Donc là, j'ai eu la chrysocole. Donc la chrysocole, elle est reliée au chakra du cœur. Elle nous parle de spontanéité, de lâcher prise sur les émotions présentes ou les tensions, de faire aussi preuve de souplesse et d'adaptabilité dans la gestion de ses émotions. Elle ramène aussi la compréhension et la paix intérieure. Donc c'est une très belle pierre, vous voyez, différente de ce qu'il y avait marqué dans le livret. Là, on me dit que ce serait une pierre plus pour le masculin. Après, s'il y a des féminines qui se sentent appelées par cette pierre, bien sûr, n'hésitez pas. Allez, une petite deuxième. Donc là, en deuxième, on reste dans le chakra du cœur. J'ai eu la Kunzite. Donc la Kunzite, elle permet de se recentrer en notre cœur, d'être à l'écoute de nos émotions, d'avoir une ouverture aux autres afin de donner et recevoir l'amour à sa juste mesure. Elle apaise le cœur et l'âme. Et elle permet de mieux comprendre les sentiments de votre hôte et de renforcer les liens du cœur dans un couple. Donc très très beau duo je trouve aujourd'hui, tous les deux reliés au chakra cœur, la première pour le masculin, la deuxième pour la féminine. Donc si ça vous parle, je ne peux que vous inviter à travailler avec, et comme d'habitude en conscience. Et pour terminer, j'ai pioché un petit message positif et aujourd'hui j'ai eu constellation de petits bonheurs. Donc c'est ce qui vient à vous. Vous allez multiplier les moments magiques, les moments heureux, les moments remplis d'amour et des moments où il n'y aura pas de temps. C'est-à-dire que vous aurez l'impression que ça a duré 5 minutes alors que ça a duré une semaine dans vos ressentis. Voilà, vous allez aussi plus apprécier les petits bonheurs de la vie, on me dit. Petits bonheurs simples. Donc profitez de ce ciel étoilé, j'ai envie de dire. De ce ciel étoilé et de ces bénédictions qui arrivent à vous. Voilà pour le tirage du jour, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.